En parlant de livraison, Oui. à l'import, en parlant de livraison, il y a 3 types de livraison au client. Lui livrer sa marchandise chez lui, ou bien alors lui autoriser le déportage à quai. Le déportage à quai correspond à une livraison. C'est-à-dire, on peut livrer le client, il amène son transporteur, on lui positionne le conteneur sur le camion et on lui livre à Pout, on lui livre à Thiès, on lui livre à Saint-Louis, ça dépend. Il paye le transport. C'est un type de livraison. C'est une sorte de livraison. Mais le client peut dire que, est-ce que vous ne pouvez pas m'autoriser le déportage à quai? C'est-à-dire que ma maison est un peu enclavée par rapport à la route. Est-ce que vous ne pouvez pas m'autoriser moi-même à venir avec mon camion là où se trouve le conteneur et je déporte à quai, sur place. Donc dans ce cas, on ne paye pas de livraison. Dans ce cas, si on le lui accorde, Oui. à la place de la livraison chez le client, on fera le déportage à quai. Mais comment est facturé le déportage à quai? Le déportage à quai est facturé suivant le poids de la marchandise conteneurisée. C'est 5 314 francs par tonne. Plus la TVA, si c'est à l'import. Si c'est à l'export, on ne dira pas déportage, on dira emportage. Parce que là, la marchandise se trouve chez le client, il faut l'approcher pour l'embarquer. Il approche ses marchandises, il l'emporte sur place et puis on l'embarque. On dira emportage. Le déportage, c'est à l'import. L'emportage, c'est à l'export. C'est le même tarif. 5 314 francs par tonne si c'est en zone sud. Maintenant, si le déportage se fait sur place, c'est-à-dire le conteneur n'a pas bougé, le client m'a approché son camion à côté, à proximité, et il transvase le contenu dans son camion. Maintenant, il peut demander toujours le déportage à quai. On lui dira que, attention, cette fois-ci, le conteneur se trouvant au moldeur, et là, il n'y a pas de place possible pour ton camion. Et il y a d'abord, on attend même un bateau qui va venir, donc la place est occupée. Si tu veux, on peut t'autoriser le déportage à quai. Et on va transférer le conteneur au môle 3. C'est ce qu'on appelle transfert. Il y aura le relevage, le transfert à l'intérieur de la même zone portuaire et le déportage. Maintenant, comment on facture tout ça? Tout ça, c'est répertorié sur le barème. Le barème n'a rien laissé. Ce sont les gens qui ne lisent pas. C'est ce qu'on appelle transfert vers zone de support. Transfert, le transfert, beaucoup de, par exemple, il y a des transferts qui ne sont pas. Par exemple, les noix d'anacarde qui viennent de Ziguinchor. Oui. On les met en conteneur depuis Ziguinchor. Des conteneurs Maïsline. Maïs a son parc ici à Dakar. Bon, quand on approche la date de transfert, bon, on va transférer les conteneurs en zone sur l'aire d'embarquement. Transférer le conteneur sur l'aire d'embarquement pour que si le bateau arrive, on l'embarque. Lol, amna. Donc, transférer un conteneur pour être embarqué, on peut emporter une marchandise à l'export à la maison. L'emportage s'est fait à la maison. On récupère le conteneur plein et le met sur l'aire d'embarquement pour que si le bateau arrive, on l'embarque. L'aire d'embarquement, moi, je sais proximité, le bateau faut le taxaw. Comme ça, je embarque. Mais à l'import comme à l'emportage ou au déportage, à l'emportage à l'export et au déportage à l'import, là,
C'est à l'intérieur d'une même zone portuaire. Le port, il y a la zone nord, du môle 4 au môle 8, plus la zone des hydrocarbures. C'est la zone nord. La zone sud, c'est du môle 1 au môle 3. La façade du port qui donne face à la direction du port et au marché kernel. Môle 1, môle 2, môle 3. S'il y a transfert à l'intérieur d'une même zone portuaire, il y a des tarifs. Mais s'il y a changement de zone, là, on facture le tarif Dakar. C'est-à-dire, transfert, on le facturera 70 000 francs. Le 20 pays, 105 000 francs, le 40 pays. Donc, ça, on sort. C'est à l'intérieur d'une même zone, à l'intérieur. Donc, avec transfert, avec changement de zone, oui. Ce sera la zone 1. La zone numéro 1. Il faut appliquer. Transfert à l'intérieur d'une même zone. Donc, comme je l'ai dit, le port, il y a la zone nord, côté de Bel-Air, il y a la zone sud, et ensuite, il y a le port de pêche, qui est le môle 10, et le chantier naval. Dakar Nav. Donc, il y a le môle 10 et Dakar Nav. Voilà le port. Mais les gars ne connaissent pas le port. Hein. Le port. Voilà, moi ce que je vous apprends toujours, c'est la partie extra-comptable. C'est la partie qui touche les chiffres. La fois qui touche. Il y a des. Par exemple, un véhicule qui débarque. Avec les roro. Ouais. On peut embarquer un bateau, mais au moment de débarquer, il y a l'opération verticale, l'opération horizontale. Voilà. Donc, un véhicule qui doit être débarqué du bateau, on constate que le véhicule ne s'allume pas. Et dans le bateau, on doit le débarquer. Le manutentionnaire vérifie, il n'y a pas d'essence dans le véhicule. Ou bien la batterie est vide. Le manutentionnaire va mettre de l'essence, carburant. Ou bien va réparer la batterie. Ce seul fait que le véhicule n'a pas pu s'allumer ou sortir, si c'est un véhicule de 0 tonnes jusqu'à 3 tonnes, on facture 13 000 francs. Le fait que nous on a mis de l'essence ou bien on a regardé la batterie. Si c'est un véhicule de plus de 3 tonnes, 23 000 francs est fait. Mais quoi, on débite l'armateur. Vous voyez la facturation. Tout n'est pas débité à la marchandise. Parfois, c'est l'armateur. Ou bien son représentant ici. Son représentant, oui. Bon, débiter le représentant, c'est débiter l'armateur. Parce que là, parce que tous les frais au service du bateau et de son équipage est pris en charge par l'armateur. Donc, on débite le consignateur pour le compte de l'armateur qui débite par son compte d'escale des navires, il débite l'armateur. Mais la partie concernant la marchandise est facturée à la marchandise. D'accord, donc c'est bon. Donc, une prochaine fois, on va essayer de parler du port, si c'est possible. Du port, pour vous nous expliquer le môle 1, le môle 2, qu'est-ce qu'on fait là-bas, etc. Ok, merci beaucoup.